C'est la fête du slip. Bah oui, mes intestins vont pas bien du tout suite à l'intoxication alimentaire que j'ai eue en utilisant très mal mon filtre à eau. Et du coup, même un petit arrêt pour manger, bah ça passe pas du tout. J'essaie de manger un tout petit peu, mais non, rien à faire, pas faim. Par contre, de ce côté-là, ça va très bien, trop d'ailleurs. Du coup, voilà, je fais très peu de kilomètres juste pour me déplacer un peu et dans un endroit calme, plus posé, où je peux me reposer encore. Clairement, ça va être difficile. Bon, au moins, cet endroit-là, il m'a permis d'être vraiment zen, j'ai pu me reposer le soir. C'est déjà mieux que les jours qui viennent de venir où j'ai eu de la fièvre, je commence à aller mieux. Donc voilà, on va essayer de... Mais clairement, les intestins ne vont vraiment pas bien. Bah donc voilà, hein, je suis juste sorti de mon petit campement là où j'ai vraiment pas eu facile, juste pour aller faire ceci, c'était très important, charge eau potable, j'ai fait le plein mais maximum, et donc voilà, du coup j'ai fait encore un petit peu de kilomètres, mais vraiment pas grand chose, j'ai bien senti que j'avais pas d'énergie du tout, bah oui, j'ai rien dans l'estomac, j'ai plus rien comme réserve d'énergie, là je suis clairement en train d'user mes réserves de graisse quoi, clairement, donc je maigris, c'est pas génial pour commencer ce genre de voyage. Bon, bah, on est reparti pour le lendemain. On va essayer de repartir dans de meilleures conditions. L'ambiance du bois est très belle, c'est magnifique, ça me donne une bonne énergie. Et du coup, vu que j'ai bien dormi, on est parti. Et voilà, je sais qu'aujourd'hui c'est parti, donc voilà, le premier village français sur lequel j'arrive. Et ça me donne même l'occasion d'arriver sur la Meuse, qui est bien plus belle, plus étroite, mais bien plus belle que ce qu'on connaît en Belgique. Donc voilà, Deun-sur-Meuse là. Bon, bah, je ne fais pas non plus des masses de kilomètres, hein, clairement. Et donc je m'arrête assez vite dans un endroit, un chouette endroit de campement. Et là, mon campement, on le voit. Bon, il est sur la photo. Donc voilà. Au niveau des jambes, ça va un peu mieux, hein, donc je me remets quand même doucement de mon intoxication alimentaire, et donc je peux avancer un peu plus. Je me suis même permis d'aller dans un restaurant. Bon, j'ai pris un truc épicé, c'était peut-être pas forcément une bonne idée, mais bon voilà, au moins je peux avancer, mais j'ai vraiment encore beaucoup de mal à digérer tout. Bon, je vais pas juste vous faire un dessin, hein, clairement, mais le transit va vraiment mal, vraiment très mal. Du coup, je ne fais pas beaucoup de kilomètres quand même. Là, j'ai essayé de longer la Meuse, mais en fait, c'est avéré que c'était une mauvaise idée parce que j'aboutis sur rien du tout, donc il faudra que je fasse demi-tour le lendemain. Donc voilà. Là, je vais y revenir sur cette photo, mais voilà, à la suite, je me suis arrêté à cet endroit-ci, un chouette petit coin, et là j'ai décidé de faire une pause, de me reposer au moins 36 heures pour pouvoir rétablir un peu mes intestins parce que c'est pas possible, j'arrive pas à avancer. Et ici le problème, ben voilà, c'est que je venais de monter sur du billard, et là maintenant la descente, une route pleine de trous, donc je n'ai même pas pu profiter de la descente. Et donc je me suis arrêté ensuite, hein, donc l'endroit où je vais camper, ben il a fallu que je cherche un petit peu, j'ai en fait traîné un peu dans le village pour trouver un des échevins pour pouvoir demander l'autorisation pour planter mon campement à cet endroit-là. Donc, hein. Mais c'est un chouette petit endroit où j'ai pu me reposer et clairement, je regrette pas du tout. C'était vraiment une bonne idée. Ça m'a permis de me reposer parce que clairement, effectivement, mes intestins ne vont toujours pas bien. En fait, je me retrouve avec une flore intestinale comme un bébé. Hein, mais clairement comme un bébé, avec tout ce que ça importe. Donc voilà, donc oui, on faire beaucoup de vélo en partant là-dessus, c'est vraiment pas une bonne idée. Mais voilà, on peut pas dire que je sois mal, s'arrêter et se faire une pause sur cet endroit-là, c'était vraiment bien. Du coup, je suis reparti, voilà, le lendemain, bien plus reposé, et donc voilà le parcours. Oui, donc là je commence à sentir que mes jambes sont là, je peux commencer tout doucement à manger correctement, à digérer les choses. Il est temps, mais clairement, c'était vraiment pas top, hein. Et donc du coup, oui, je retiens la leçon. Mais bon voilà, là en tout cas, cette journée-là, j'ai pu avancer, on le voit, 50 km, ça commence à aller, ça fait du bien. Et le moral du coup aussi. Oui, il y a un chouette campement là-bas, j'étais pas mal du tout, et je commence à être en forme, donc voilà, le sourire est là, avec des taches à l'envers, donc j'ai les marques du soleil mais à l'envers, parce que à l'endroit où je porte mes lunettes de soleil, bah du coup, ça n'a pas bronzé, bon, c'est assez étonnant. Et voilà, donc ça commence vraiment à être bien, je commence à bien pouvoir profiter, à m'arrêter à des endroits, et à prendre du plaisir, à pouvoir vraiment avancer, mes jambes commencent à venir. Bon, le problème c'est que je n'arrive toujours pas à manger correctement, en tout cas suffisamment.
même en m'arrêtant donc dans des chouettes restaurants, mais ça commence à aller et du coup ça fait du bien, voilà. Et là en plus je vais pouvoir m'arrêter à Commercy, donc je vais m'arrêter à un chouette petit endroit où on fait des madeleines et on les fait sur place. Donc je peux vous dire que je me suis arrêté là pendant 1 heure, c'était magnifique, l'odeur en rentrant, oh. Et du coup je m'en suis pris une petite quantité et ça m'a fait du bien aussi, clairement. Un bon kilo de madeleine, oh bah ça j'allais pas dire non, hein, clairement, yam. Oui, temps maussade et beaucoup de vent, du coup c'est pas très agréable, mais par contre, ça me donne l'occasion de passer juste à côté de ces énormes éoliennes. Il y a du vent, non? Si, il y a du vent. Drôle de bruit n'empêche. Oui, le bruit que ça fait, c'est impressionnant, vraiment, c'est un bruit sourd, hein. Et ici, bah voilà, Dory-Mille-la-Pucelle, du coup, ça me donne l'occasion de passer dans le fief de Jeanne d'Arc, et un chouette, très chouette endroit où je me suis posé, juste après être passé à un restaurant, où je n'ai pas pu manger tout, mais j'ai demandé un doggy bag, donc du coup, voilà, j'ai pu terminer ça le soir. Ça m'a fait du bien, voilà, et donc à cet endroit-là, je vais décider donc de camper, en tout cas de rester une demi-journée et de me reposer le matin, le lendemain, donc clairement ça, j'ai vraiment besoin de me reposer, il faut vraiment que ça se passe mieux, quoi. Donc voilà, hein, la statue de Jeanne d'Arc, à l'endroit où je suis passé. Bon, je suis pas resté, j'ai même pas visité son village, enfin sa maison natale, puisqu'il faut payer pour, voilà, donc non, pas trop envie, voilà, donc ici on voit hein, que je cherchais un endroit où camper, j'ai trouvé un chouette petit bosquet, vraiment ouais, je retiens cet endroit-là, c'était sympa. Et ça a beau être juste à côté de la route, j'ai quand même su me reposer, hein, voilà, là je suis toujours au bosquet, tranquille, et là je pars, voilà, j'ai dormi là-bas, tranquillement, et franchement bien, et là je suis reposé, donc du coup je ne fais que des kilomètres sur l'après-midi, mais je commence à sentir que ça va mieux, les intestins vont mieux, j'ai de la force, voilà, là on peut dire que clairement mon voyage commence réellement, enfin, et je vais pouvoir manger correctement et donc je peux commencer vraiment à donner de la puissance et je le sens, hein. Au niveau des jambes ça commence vraiment à venir, je peux tracer, je fais une bonne moyenne et je commence à, même le moral va mieux quoi, clairement. Donc je commence vraiment à bien pouvoir profiter, voilà, en voyant des espaces ainsi, là ça commence vraiment à être bien quoi. À la fin ici, je me souviens, une petite anecdote simplement, je suis tombé sur un blaireau mort, un cadavre de blaireau mort. J'ai dû le pousser hors de la route, mais franchement je le ferai plus. La prochaine fois je passerai très, très vite à côté parce que le problème c'est que mes vêtements se sont imbibés de l'odeur. J'ai dû laver tout, je n'aurais plus su porter ces vêtements là. Donc voilà ce qui termine cette vidéo et ce sera pour la prochaine fois, le prochain mois. Allez, bonne route tout le monde et bon voyage!